Bonsoir les petits nounours, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des cryptes de Mel. Donc l'affaire se déroule en Californie, donc en Amérique, plus précisément à Truckee. 6 août 2022, donc une jeune américaine nommée Kelly Rodney disparaît mystérieusement alors qu'elle était à une fête dans un camping qui réunissait à peu près une centaine de personnes. Voilà. Cette chère Kelly Rodney était partie à cette fête avec quelques amis, dont un certain Sammy. Voilà, donc dans les recherches que j'ai faites, c'est tout ce que j'ai pu trouver concernant ses fréquentations. Faut savoir que Kelly Rodney, en termes de personnalité, c'était une jeune fille à peu près comme tout le monde, voilà, qui aimait bien faire la fête, qui était très ouverte d'esprit avec les autres, qui aimait bien ses amis, sa famille, qui était très familiale aussi, très proche de sa maman, que vous verrez par la suite. Donc c'était une jeune fille comme les autres, c'est-à-dire sans problème particulier, sans problème de comportement ni quoi que ce soit, sans fréquentation bizarre. Et vous allez comprendre pourquoi juste après. Donc elle a été vue pour la dernière fois durant cette soirée vers les alentours de minuit. Voilà. Donc il faut savoir que ce camping situé à Truckee, c'est un camping qui est vers un espèce de lac. Voilà. Donc Kelly a été vue pour la dernière fois à minuit et elle a envoyé un message à sa mère qui disait maman, je vais rentrer, je vais pas tarder de rentrer, donc voilà. Faut savoir que Kelly est véhiculée, donc elle est véhiculée d'une Honda CR-V datant de 2013, argentée, qui a également disparu au moment où Kelly a disparu, ainsi que son téléphone qui, après minuit, était hors service depuis la disparition de Kelly. Concernant maintenant les appels à témoins et l'enquête, parce que oui, il va y avoir une enquête, c'est une disparition, donc une disparition en plus d'une mineure, donc il y a une enquête. Donc il faut savoir que l'affaire a été très vite prise en charge par le comté et notamment le shérif qui s'est occupé et qui s'est emparé de cette affaire. Donc des affiches ont été placardées pour tenter de retrouver Kelly, ainsi que des appels à témoins. Très peu ont voulu témoigner, de peur que... Faut savoir qu'aux États-Unis c'est très compliqué, la jeunesse là-bas entre guillemets, du sens où les gens ont peur de leur réputation. Voilà. Donc ils ont tendance à cacher des choses qu'ils peuvent voir par exemple dans des soirées étudiantes ou dans des soirées basiques quoi, où il y a des jeunes qui se réunissent, ils peuvent... on va dire, tenter de cacher certaines choses pour éviter que leur réputation soit entachée. Donc c'est ce qui s'est passé là, il y avait très peu, pourtant il y avait beaucoup de monde, mais très peu de personnes, hormis l'ami de Kelly, donc Sammy, qui a dit que Kelly, la dernière fois qu'il l'a vue, en tout cas dans la soirée, était tout à fait normale. Il a bu exactement les mêmes choses qu'elle. Vous savez, dans des soirées, ils vous servent souvent des boissons, etc., des punchs, comme ils appellent ça aux États-Unis, tout ça. Donc il a dit qu'il a bu exactement la même chose qu'elle, qu'elle n'était pas bizarre, elle n'était pas sous effets de drogue, etc., elle avait vraiment un comportement, on va dire, normal, en tout cas la dernière fois qu'il l'a vue. Faut savoir, c'est que apparemment dans cette soirée, d'après encore une fois certains éléments, faut savoir que certains jeunes d'une vingtaine d'années, champignons hallucinogènes ou de la coca, je vais pas dire le nom exact pour pas me faire ban par YouTube, durant la soirée à des adolescents. Voilà, donc ça c'est
l'une des rumeurs qui a entaché un petit peu la soirée et qui a été rapportée aux enquêteurs. De plus, durant ces appels à témoins pour retrouver Kili, bien sûr il y a eu pas mal de recherches, etc., de la police et notamment du shérif, mais également de la maman de Kili, d'accord, qui, j'essaierai de vous insérer un petit passage si j'ai pas de droit d'auteur, sinon voilà. Mais je vous dis clairement ce qu'a dit la mère de Kili. Donc elle a lancé un appel à témoins en parlant à sa fille directement, puisqu'elle pensait que c'était elle qui a voulu disparaître, je ne sais pour quelle raison. Donc elle lui a dit dans le message vidéo qui est disponible sur certains sites et certains réseaux sociaux, notamment sur Facebook, de rentrer, d'inviter Kili à rentrer. Si éventuellement quelqu'un la retient, qu'il n'y aura pas de représailles et qu'elle ne portera pas plainte, elle veut juste, elle, retrouver sa fille tout simplement, elle veut pas de problème spécifique. Donc tout ça est dit dans le message. Elle s'adresse encore une dernière fois à sa fille en lui implorant de rentrer si éventuellement c'est elle qui a pris la décision de disparaître et de ne laisser aucune trace. Mais malheureusement, même avec ce message, il n'y a toujours pas de nouvelles de Kili O'Rodney. Faut savoir une chose, c'est que comme je vous l'ai dit, la police s'est emparée vite de cette histoire, le comté, le shérif, voilà. Tout le monde s'est emparé de cette histoire. Le shérif, bien sûr, a réalisé des recherches de fond en comble, notamment des recherches au niveau du lac. Le lac a été fouillé, au niveau des forêts aux alentours, des endroits du voisinage. En fait, tout a été fouillé, en tout cas d'après les enquêteurs, mais toujours aucune trace de Kili. On va passer à la découverte. Donc le corps de Kili a été retrouvé à peu près 2 semaines, 16 jours plus exactement, après sa disparition, donc le 21 août 2022. Son corps a été retrouvé dans le lac, à l'intérieur de sa voiture. Et son corps n'a pas été retrouvé par des enquêteurs, mais son corps a été retrouvé par des plongeurs. Ces plongeurs-là, c'est en fait une association qui aide des familles de victimes notamment à fouiller, notamment c'est des plongeurs expérimentés et professionnels, à fouiller notamment les lacs si éventuellement il y a des corps de personnes disparues. Et c'est ce qu'ils ont fait, donc ils ont fouillé le lac de fond en comble et eux ont retrouvé le corps de Kili dans sa voiture et bien sûr, bien évidemment, sans vie, vous pouvez vous le doutez. Faut savoir une chose, c'est que les enquêteurs ont mis la pression sur cette association, entre guillemets, pour leur dire de ne pas tout simplement divulguer ça. En mode, ils vont se moquer de nous, parce que nous, on a dit qu'on a fouillé de fond en comble, on n'a rien trouvé, et vous avez fouillé quelques jours et vous avez pu trouver le corps de Kili. Donc, en gros, les enquêteurs avaient peur pour leur réputation. Parce que, personnellement, je donne mon avis personnel, je trouve ça inadmissible quand même. Il y a quand même une fille qui a disparu. Les enquêteurs ont bien stipulé qu'ils ont fouillé tout, y compris le lac de fond en comble. Et en quelques jours, des simples amateurs, on va dire ça comme ça, trouvent le corps de Kili. Voilà. Donc sans, on va dire, la participation de ces amateurs-là, je pense que le corps de Kili serait encore dans le lac, tout simplement. Donc je trouve ça déjà honteux d'avoir, on va dire, menti à la famille qui s'inquiétait, la famille qui espérait, en tout cas la maman qui espérait que sa fille puisse revenir et rentrer saine et sauve à la maison. Donc je trouve ça, ce genre de choses n'arrive pas forcément dans des enquêtes policières. Très rarement, en tout cas j'espère. Mais là, ça m'a quand même perturbée en travaillant un petit peu sur cette affaire, que les enquêteurs mentent tout simplement, et que en plus de ça, ils mettent la pression à l'association pour pas divulguer, pour leur dire en gros... dites pas que vous avez trouvé Kili, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu surprenant, mais voilà. D'un autre côté, en 2022, rien ne peut me surprendre.
Donc, le groupe donc l'association s'appelle Group Adventure with Purpose, d'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une équipe de plongée sous-marine de recherche pour aider les familles à localiser des êtres chers qui ont disparu sous l'eau notamment. Donc, grâce à eux, et heureusement qu'ils étaient là, on a pu découvrir le corps de Kylie, et malheureusement, Kylie est décédée, hein. Voilà, vous imaginez qu'elle est décédée, hein. Elle était sous l'eau, dans sa voiture, et puis voilà. Concernant maintenant l'enquête, faut savoir que l'enquête est toujours, à l'heure actuelle où je vous parle, en cours pour résoudre cette affaire, d'accord? Donc la police n'a fait pour l'instant aucune avancée, en tout cas d'après ce que j'ai lu, estimant avoir notamment des résultats définitifs durant l'autopsie, d'accord, de cette jeune étudiante, notamment avec les analyses toxicologiques, voir si éventuellement Kylie a été droguée ou pas. Les causes de sa mort peuvent être multiples. Ça peut être un suicide, ça peut être un meurtre, ça peut être plein de choses, voilà, qu'on ne sait pas encore pour le moment. Faut savoir une chose, c'est que il y a eu des témoignages qui ont été assez perturbants et qui ont joué un petit peu sur l'avancée de l'enquête. C'est que certains plongeurs qui ont notamment retrouvé Kylie dans la voiture ont dit et ont décrit comment ils ont retrouvé Kylie. Faut savoir que la jeune fille se trouvait à l'arrière de sa voiture et non à l'avant. Donc si on peut potentiellement penser à un accident, voilà, à une perte de contrôle de son véhicule et un accident de Kylie, d'accord? On peut se dire, elle a fait un accident, ça arrive, etc., etc. Malheureusement, c'est tombé sur elle. Voilà. Donc voilà. Mais non. Non. On va dire que la cause de l'accident, on va dire que c'est très peu probable. Du sens où, encore une fois, Kylie ne se trouvait pas dans le siège conducteur de la voiture, mais se trouvait à l'arrière de la voiture. Elle se trouvait du côté passager de la voiture, à l'arrière, donc derrière le côté passager. Faut savoir que la fenêtre du côté passager a été brisée et que celle du côté conducteur est à moitié ouverte. Voilà. Donc là, en fait, ça c'est le témoignage des plongeurs qui ont retrouvé Kylie. Ils ont donné leur avis bien entendu, ils ont dit que c'est très peu probable que ce soit un accident. Pourquoi la vitre de la voiture a été brisée du côté passager? Pourquoi Kylie se trouvait à l'arrière de sa voiture si elle a fait un accident? Enfin, c'est juste impossible. Quand t'es dans une voiture toute seule et que tu fais un accident, t'es au volant de ta voiture, tu restes devant. T'es pas derrière, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, la vitre brisée, Kylie qui était à l'arrière de sa voiture, la porte du côté conducteur était entrouverte. Il y a plein de stipulations, de rumeurs et de choses qui font que l'enquête, je pense, va être très longue pour éventuellement résoudre cette affaire de disparition et Je dirais pas que c'est un meurtre, parce que encore une fois, on n'a pas les tenants et les aboutissants de l'histoire, mais cette histoire est très 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 bizarre qu'une jeune fille sans problème spécifique, d'accord, puisse disparaître d'une soirée entre amis. Apparemment, elle s'amusait bien. Encore une fois, d'après les témoignages de son amie Samy, la dernière fois qu'il l'a vue, elle était tout à fait normale. Enfin, elle n'avait pas elle n'était pas droguée sous influence de la drogue. Alors certes, il y a eu tout simplement les témoignages des personnes qui ont vu des jeunes hommes mettre de la drogue dans des boissons et droguer quelques adolescents. Mais en tout cas, d'après encore une fois les témoignages, Kylie était tout à fait normale, en tout cas la dernière fois qu'ils l'ont vue. Voilà. Et la dernière fois qu'ils l'ont vue, encore une fois, si ce serait réellement un suicide, elle n'aurait pas envoyé à sa mère « Maman, je vais rentrer ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc, encore une fois, il y a plein d'hypothèses dans cette histoire. Ça peut être un meurtre, ça peut être tout et son contraire. Je ne saurais que dire. En tout cas, moi, mon avis, je pense qu'il y a anguille sous roche dans cette histoire, que cette histoire est loin d'être terminée, que l'enquête, comme je vous l'ai dit, va durer quand même pas mal de temps. Il y a des enquêtes qui durent 10, 20 ans pour éventuellement, s'il y a un coupable, retrouver le coupable et démêler le vrai du faux.
Si j'ai certaines informations concernant l'avancée de cette affaire, je vous en ferai une partie 2 de cette histoire. Cette histoire m'a beaucoup touchée parce que en cherchant des histoires pour ma série Les Cryptes de Mel, je fais pas que du paranormal bien sûr dans cette série, je fais aussi des meurtres, des disparitions bizarres. C'est que c'est une jeune ado. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une jeune adolescente. C'est une histoire qui a quand même marqué l'Amérique et les États-Unis, même si on n'en a pas énormément entendu parler, en tout cas en France. On en a entendu parler dans les chaînes comme ABC, tout ça, aux States, mais en France, on n'en a pas entendu beaucoup parler, même sur les réseaux sociaux. Mais c'est une histoire qui a fait beaucoup parler. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est très compliqué. Hein. Il y a énormément... Il n'y a pas qu'aux États-Unis, mais la plupart du temps, les histoires de disparitions mystérieuses se passent là-bas. C'est très compliqué. La justice n'est pas du tout la même qu'en France. La justice, déjà, en France, prend énormément de temps. Là-bas, c'est beaucoup de temps. Des fois, les enquêteurs ne prennent pas forcément au sérieux les histoires de disparition. Ils pensent que soit c'est des jeunes filles qui ont voulu quitter le domaine familial et qui ont voulu partir de leur plein gré. Il y en a, ils prennent pas trop ça à cœur, ils pensent que c'est des histoires de famille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très compliqué. Alors bien sûr, faut pas tous et toutes les mettre dans le même panier. Il y a des enquêteurs qui sont exceptionnels, qui prennent à cœur les histoires et qui, quitte à mettre des années pour retrouver le coupable, ils lâcheront pas l'affaire. Mais je vous avoue que cette histoire m'a un petit peu perturbée parce qu'on est tous passés par cette phase d'adolescent. On aurait pu toutes et tous se trouver à la place de Kylie à ce moment précis, aller dans une soirée basique avec des amis et disparaître comme si de rien n'était. Ça peut arriver à tout le monde. C'est pour ça qu'en même temps, ce type d'histoire et ce type de série, ça vous met en garde aussi les jeunes, parce que je sais que je suis passée par là, hein. J'ai été jeune moi aussi, ado et tout, je rentrais à des 23h, minuit des fois. Bon, je me faisais défoncer par ma mère, mais quand bien même, je trouve que c'est important de faire de la prévention, faites attention à vous, soyez toujours accompagnés dans des soirées comme ça, surtout avec des personnes que vous ne connaissez pas forcément, des grosses soirées comme ça, où il y a 100 personnes, c'est pas les plus grosses soirées non plus, mais il y a quand même une centaine de personnes, donc c'est qu'il y a beaucoup de monde. Vous pouvez tomber sur un psychopathe, vous pouvez tomber sur n'importe quelle personne. Faites vraiment attention, soyez toujours accompagnés, ayez toujours quelqu'un avec vous qui puisse vous surveiller éventuellement ou surveiller votre comportement. Ça, c'est important. Ne soyez pas solo, vraiment. Quitte à ne pas aller en soirée, moi personnellement, je préfère pas aller en soirée plutôt qu'aller toute seule. Je vais juste faire une petite aparté et vous raconter un petit peu mon histoire à moi, qui n'a rien à voir avec l'histoire de Kylie, mais qui est quand même une histoire. En fait, moi je suis d'origine algérienne, et c'est vrai que quand j'étais jeune, avec ma grand-mère et ma famille en règle générale, on allait souvent à des mariages rebeux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait souvent des soirées comme ça, de mariage rebeux, et moi j'aimais trop les soirées comme ça. Enfin, moi j'étais petite, moi ça me faisait rêver, je voyais la mariée, tout ça, je dansais, enfin bref. Un soir, on est parti dans ce type de soirée. Donc j'étais petite, hein, je devais avoir peut-être, je sais pas moi, 12-13 ans, vous voyez. On était là-bas et tout, donc moi j'étais avec mes cousines, enfin j'étais avec toute ma famille, donc c'est ça qui est bien, c'est que j'étais pas seule. Encore heureux vu que j'étais mineure, mais quand bien même, j'étais pas seule. Sauf que dans cette soirée-là, il y avait un fou. Un fou. Voilà, c'est le terme. Un gars qui regardait bizarrement les jeunes filles. Vraiment, quand je vous dis bizarrement, je crois qu'il me semble que je vous l'ai jamais raconté, mais c'est une histoire qui m'a traumatisée. Et depuis ce jour-là, je ne suis plus repartie dans des mariages. Donc moi, en fait, pendant toute la soirée, je me suis cachée derrière ma grand-mère et j'ai pas lâché ma grand-mère de tout le mariage. Il y avait mes oncles qui étaient dehors, tout ça. Mais vous comprenez que étant petite, j'ai du mal à aller vers mon oncle et à lui dire « Tonton, il y a quelqu'un qui me... » Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand t'es petit, t'es un petit peu innocent, on va dire, et t'as pas ce recul-là que quand tu es grand. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais par contre, je disais rien, j'ai jamais rien dit à personne, mais moi et mes cousines, il n'y a pas que moi, hein, mes cousines aussi, on avait grave peur, parce que le mec était insistant, il arrêtait pas de nous regarder avec insistance, vraiment un regard de psychopathe, vraiment. Et je sais pas si on serait solo, ou si éventuellement notre grand-mère nous aurait pas gardé ou nous aurait lâché dans la soirée, on sait pas ce qui peut se passer. Ça peut arriver très vite, c'est-à-dire que le gars peut nous prendre, et puis finito pipo de nous, ou tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas ce qui se passe, donc faites vraiment attention, que ce soit avec des petits, encore plus des petits, mais aussi des jeunes ados. Faites vraiment attention, des jeunes ados, des jeunes femmes comme moi, enfin voilà.
et enfin soyez toujours accompagnés, dites toujours où vous êtes, donnez un numéro de téléphone au cas où il se passe un truc, enfin vous voyez ce que je veux dire, soyez prévoyants parce que ces histoires ça peut arriver très vite et puis voilà, et malheureusement l'histoire de Keely Rodney, c'est vraiment une histoire qui m'a touchée. C'est pas la seule histoire de disparition et malheureusement avec une fin aussi tragique. Mais quand même, faites vraiment attention à vous, les petits nounours, sincèrement, parce que ça peut aller très vite. Je vous laisse pour cet épisode des cryptes de Mel, c'est ce nouvel épisode que j'ai pris plaisir à vous raconter et à vous dire. C'est pas un épisode qui dure extrêmement longtemps, parce qu'il n'y a pas eu, enfin, en tout cas, d'après mes recherches, j'ai pas eu énormément d'éléments, en tout cas. Il y a d'autres histoires que je vais vous raconter qui sont beaucoup plus longues, mais celle-ci, pas trop, en plus c'est une histoire récente, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement. D'ici là, prenez soin de vous.